Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dimanche le 29 janvier 2023. C'est la 11e atelier, c'est merveilleux. J'adore le chiffre 11, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Moi j'adore ce chiffre-là, je ne sais pas pourquoi. Plusieurs vont dire que c'est un chiffre, un nombre angélique. Si tu crois à la numérologie, ben, dans le fond, moi, si tu prends ma fête, là, qui est le 12 août 1980, je dis pas ça pour que tu m'achètes un cadeau de fête, là, mais j'adore le bleu. Dans le fond, je porte du médium de haut. Bref, je fais une blague. Mais si tu crois un peu à la numérologie, ben, dans le fond, moi, ça additionne tous les chiffres, là, du 12 août 1980, c'est un 11. Puis dans le fond, tous les chiffres qui sont identiques, comme le 11, 22, 33 et compagnie, ben, dans le fond, c'est comme des chiffres maîtres. Et dans le fond, tu ne les additionnes pas ensemble. Bref, ça, c'est 11, okay, selon une théorie, ou c'est 2. Alors, j'adore le chiffre 11. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on est en 2023, OK, je le répète, c'est pas pour vous souhaiter bonne année, je l'ai fait au moins à 2 à 3 ateliers. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais je pense vendredi, si vous connaissez ça, des chèques, hein, c'est des chèques. Moi, je ne sais pas si on voit bien. C'est dans le fond, il a fallu que je fasse un chèque à mon fils pour l'école. Puis j'ai mis 2022. On est habitué à toujours mettre 2022. C'est pas parce que je suis habitué à faire des chèques, là, mais il va falloir s'habituer. Combien de temps ça prend avant qu'on est habitué à dire 2023 ou 2022? Ça prend quelques temps. Alors, c'est même une petite anecdote humoristique de cette semaine. Fait que là, il a fallu, là, et j'étais rendu quasiment à l'école. Là, mon fils dit, ben, c'est marqué 2022. Fuck, j'avais pas d'autre chèque. Fait que là, il a fallu que je modifie un peu le 2 par le 3. J'espère que ça va passer. Bref, c'est la vie. Je crois ma chance. Désolé du changement. Normalement, je fais ça le matin. Comme vous pouvez voir, OK, il fait noir. OK, j'ai mis la lumière. J'espère que vous me voyez bien. Je ne l'ai pas mis en avant comme d'habitude parce que dans le fond, mon voisin qui est en arrière, là, dans l'autre partie, dans la première phase, et quand je mets le soir, OK, il me fait une plainte tout le temps parce que ça probablement que ça envoie c'est comme un gros spot qui envoie ça dans son salon. Fait que là, je l'ai mis même, j'espère que vous me voyez bien. J'ai mis mes lunettes aussi parce que je suis fatigué, j'ai fait de la randonnée, je vais vous en parler tantôt. Fait que désolé du changement, c'est justement, je vais aller faire des randonnées dans Charlevoix ce week-end, puis je vais partir très tôt, des randonnées assez intenses. Fait que dans le fond, merci de me permettre de pouvoir faire ce qui me plaît, mes passions, et aussi faire mes ateliers. Fait que merci beaucoup. J'ai partagé mon écran. Vous savez, je prépare toujours un petit PowerPoint. Pac. Alors, ben, bienvenue, bien entendu. La prochaine date de l'atelier, ce ne sera pas la semaine prochaine parce que je vais voir mon frère, je vais voir mon frère la semaine prochaine. J'ai dit qu'on était le 29, hein? On est le 22. Je suis mêlé, excusez-moi tantôt. C'est le 29 la semaine prochaine. Je ne ferai pas d'atelier parce que dans le fond, probablement en préparant mon PowerPoint, j'étais mindé sur le 29. Fait que je ne ferai pas d'atelier le 29 parce que dans le fond, je vais voir mon frère à Magog. Ils vont être supposés se voir au jour de l'an. Il m'a invité à passer le jour de l'an chez eux, mais sa conjointe était malade. Fait que dans le fond, on a reporté ça genre le 28-29. Moi et mes garçons, on va aller faire de la planche à neige et du ski. Moi, je fais de la planche à neige. Eux autres vont faire du ski au Mont-Ford. Ça va être malade. J'adore ce mont-là. C'est vraiment super énergétique. Alors, le prochain atelier, c'est le 5 février. Je n'ai pas de sujet nécessairement présentement. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Ça va me faire vraiment plaisir de le faire. Fait que le 5 janvier, pas le 5 janvier, le 5 février, je n'ai même pas modifié mon PowerPoint comme il faut. Le 5 février et le 5 et le 12 février. On poursuit. Je vous ai parlé la semaine dernière que je fais une activité au Québec, une cavale. Vous savez que je fais des expéditions et des voyages d'aventure, de ressourcement et de bien-être. Alors, je fais une belle cavale le 17 au 25 janvier au Québec. Dans le fond, on va aller à Charlevoix faire du traîneau à chien, la Via Ferrata, la tyrolienne, de la randonnée. Toujours de la méditation, des ateliers, du coaching. On va aller faire des trucs aussi dans la ville de Québec. J'ai plusieurs Français de France qui viennent. Et dans le fond, on va aller visiter la ville de Québec. On va aller faire du ski alpin. On va aller se promener aussi à Québec. Ensuite, on va aller visiter Montréal aussi. Bref, j'ai une vidéo là-dessus qui en présente davantage. C'est une belle cavale. Tu peux choisir juste la fin de semaine du 17. Le 17, c'est un vendredi. Là. Dans le fond, on arrive le vendredi en fin de journée. 17, 18, 19. Fait que tu peux choisir juste ce week-end-là qui est dans Charlevoix. Le reste, ben, dans le fond, c'est Québec-Montréal. Fait que tu n'es pas obligé de le prendre au complet. Fait que c'est à partir de 500 pour le premier week-end. Fait que c'est vraiment super extraordinaire. Il y a de la neige en plus dans Charlevoix. Je reviens de là. Ça va être magnifique.
Je vais faire une activité d'information aussi pour toutes les activités que je vais organiser justement avec Encaval. Ça va être ça officiellement le 29 janvier à 20 h. Je vais mettre de la publicité aussi pour ça. Fait que je vais tout parler de mes voyages et de mes expéditions que je vais organiser pour 2023. Je l'avais fait en fin d'année 2022, mais là, dans le fond, j'ai fait des modifications quand même à tout ça récemment. J'ai des gens qui m'ont donné de l'intérêt aussi pour des destinations. Fait que dans le fond, je vais tout modifier ça. Alors, le 29 à 20 h, je vais faire une activité d'information. Puis, ça va être enregistré aussi, bien entendu. Vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Des changements, bien, il va y avoir des changements au niveau des ateliers parce que j'appellerai plus ça les ateliers de mise en forme physique et spirituelle. Je vais tout simplement appeler ça les ateliers d'Hugo. Je vais mettre ça plus simple. Il y a des gens, quand on met le mot spirituel, qui pensent que c'est religieux. Fait que dans le fond, je vais mettre ça plus simple. Fait que des ateliers d'Hugo, c'est des sujets que ça va me tenter de parler. Ce ne sera pas nécessairement différent de ce que vous êtes habitué de voir là, depuis le début, là, mais ça va être un peu différent là, dans le sens que ça se peut, comme aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus des outils que j'utilise pour être plus performant et aussi être un meilleur être humain. Fait que dans le fond, ce ne sera pas nécessairement toujours le spirituel ou physique. Fait que dans le fond, c'est des sujets que ça va me tenter de parler. C'est toujours des sujets là, qui vont être dans le ressourcement, le bien-être et aussi quand même la spiritualité. Dans le fond, j'ai décidé que ça allait être gratuit aussi. J'ai donné quand même plusieurs ateliers, plusieurs coupons à plusieurs personnes pour qu'ils puissent participer gratuitement. Il y en a qui ont payé aussi. Fait que j'ai décidé de mettre ça gratuitement. J'ai remboursé tout le monde aussi. Fait que je vois ça comme une plateforme de test pour moi, pour expérimenter plusieurs sujets, connaître aussi des partenaires, tout ça. Fait que j'ai mis ça gratuitement. Ça va s'appeler Les Ateliers d'Hugo, tout simplement. Discussion de la semaine, ben c'est vraiment ça qu'on va parler. C'est vraiment mon petit bout. La méditation, habituellement, je commence toujours par la méditation parce que on fait toujours ça le matin. Je veux vous commencez bien la journée avec une belle méditation. Là, on est en soirée, fait que je vais terminer avec la méditation parce que je veux que vous dormez sur cette méditation-là. Fait que si par exemple vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez mettre sur pause après la discussion puis attendre, dans le fond, d'être prêt pour dormir. Là, présentement, il est 19h11. Fait que peut-être ceux qui l'écoutent en direct, vous n'êtes pas prêts à dormir, c'est pas grave. Tu peux le réécouter, il n'y a aucun problème. Je vais le mettre en ligne immédiatement après, de toute façon. Alors, mon premier sujet, c'est que, ben, dans le fond, je vais vous parler de mon week-end un peu. Moi, c'est sûr que j'adore le plein air, j'adore faire de la planche à neige, j'adore faire de la randonnée, puis plein d'autres trucs. J'aime bouger. Puis là, dans le fond, ça faisait quelques temps, même j'ai voyagé beaucoup cet automne, fait que j'ai pas pu m'occuper de moi beaucoup. Oui, j'ai fait du sport, j'ai bougé, j'ai fait des randonnées, mais j'étais toujours un petit peu à la presse. Fait que là, en fin de semaine, c'était la seule fin de semaine pratiquement que j'avais pas les enfants, puis je pouvais faire ce que je voulais, j'avais pas d'obligation. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que sur un coup de tête, quand je dis sur un coup de tête, je n'ai pas planifié ça nécessairement 20 ans à l'avance. Vendredi, j'ai décidé de partir dans Charlevoix les 2 journées, samedi, dimanche. Puis dans le fond, on commence à partir le vendredi, parce que j'aime ça partir très tôt le matin sur les montagnes. Puis je suis parti dans Charlevoix, je voulais faire les Hautes-Gorges. Je ne savais pas nécessairement c'est quoi les pistes qui étaient ouvertes parce que c'est la première fois que j'allais là l'hiver. La même chose aussi, le lendemain, je voulais aller faire les Grands Jardins. Fait qu'il y en a un qui est les Hautes-Gorges, c'est plus proche de Clermont dans Charlevoix, puis l'autre, c'est plus proche de, mettons, je pense que c'est Saint-Urbain, proche de Baie-Saint-Paul. Fait que c'est ça. Fait que je me suis réservé une auberge à Charlevoix, pas à Charlevoix, mais ben oui, à Charlevoix, mais à la Malbaie. Puis je ne donnerai pas le nom nécessairement. Puis mon intuition disait d'appeler, tu sais. Puis je ne l'ai pas écouté, mon intuition. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allé sur le site Internet, j'ai réservé. Puis je ne veux pas dire comme un con, mais comme dans mon mental, j'ai réservé les 2 journées, puis tout ça, puis fait que parfait. Fait que là, il commence à faire mauvais le vendredi quand je me lève, ici à Québec, à Lévis. Fait que là, je décide ben là, j'avais juste un meeting ou deux. Fait que là, j'ai décidé de partir très tôt pour ne pas avoir la tempête, là, nécessairement, là, pendant que je vais circuler en auto. Fait que là, j'arrive très tôt là-bas. Bref, je me rends compte que c'est pas ça que je voulais nécessairement. Si j'aurais appelé, le gars m'aurait dit que pratiquement personne a réservé. Moi, je voulais louer une auberge de jeunesse parce que je voulais parler avec des gens, je voulais connaître des gens, justement, avoir des discussions, tout ça. Puis là, ben, il n'y avait pratiquement personne. Puis en plus, c'était en rénovation, fait que non seulement il n'y avait personne, mais tous les trucs communs qui n'étaient pas disponibles. Fait que j'étais vraiment déçu. Puis je me suis dit, j'aurais dû écouter mon intuition. Si j'aurais appelé, probablement qu'il m'aurait dit ça, puis j'aurais fait d'autres choix. Fait que, bref, j'ai dormi la première journée. Puis, je suis parti sur les sentiers très tôt.
à Clermont, dans les Hautes-Gorges. Puis j'ai une belle randonnée de 24 km. Là-bas, l'hiver, il y a l'Acropole des Draveurs qui est vraiment connue, que pas mal tout le monde connaît. C'est selon moi, un des sentiers les plus difficiles, puis les plus intéressants, quasiment en altitude là, au Québec. Puis là, c'était fermé. Fait que là, il n'y a pratiquement pas d'autres trucs techniques là, que tu montes vraiment dans les montagnes. Mais tu pouvais marcher pendant 8 km sur la rivière qui est gelée. Fait que tu voyais vraiment, c'est des Hautes-Gorges. Fait que tu voyais vraiment, si vous avez vu mes stories, vraiment les montagnes de gauche à droite. Fait que c'était vraiment énergétique. Tu sentais toute l'énergie sur la rivière. Tu as 8 km aller-retour, ça faisait comme 16. Moi, j'allais me promener. Il y avait comme des petits sentiers là. C'était pas des sentiers super balisés, là. Fait que je me suis promené pendant peut-être genre 4 km, puis je suis revenu. Fait que dans le fond, ça a donné 24 km en tout. Pas nécessairement technique, pas nécessairement difficile, là, mais quand même pour avoir des ampoules dans les bottes, là, parce que il faisait froid, il faisait chaud à cause que des fois, des fois, on n'était pas à l'abri, il y avait beaucoup de vent, il faisait vraiment froid, puis des fois, il faisait vraiment chaud, on était à l'abri. Et dans le fond, des ampoules sur les pieds, tout ça. Mais là, je ne voulais pas revenir à l'auberge. Je continue mon anecdote. Fait que là, j'ai décidé d'aller à Baie-Saint-Paul, louer un autre auberge à mon goût, comme je voulais, sur l'intuition du moment, spontanément. Puis j'ai eu une soirée extraordinaire. Il y avait un restaurant dans l'auberge. C'était vraiment délicieux. J'étais vraiment au bar. J'aime ça m'asseoir au bar, me parler avec le serveur, le barman, peu importe. Fait qu'effectivement, c'était pas très populaire. Pas très populaire. Il n'y avait pas beaucoup de monde quand même. Mais j'ai eu des belles discussions avec le barman. Il m'a fait goûter des drinks que je n'avais jamais goûté. Bref, je pourrais vous en parler davantage. Vraiment belle soirée. Je me suis couché à 8 heures parce que j'avais fait beaucoup de sport. Puis là, dans le fond, le lendemain, je me suis levé très tôt. Je me lève toujours à 4 heures du matin. Là, je me suis levé à 6 heures parce que je voulais me reposer un peu. Je suis allé prendre un petit déjeuner. C'est rare que je déjeune, mais je voulais juste prendre un café au restaurant. Bref, le buffet était trop malade, fait que j'ai pris un petit déjeuner. Je savais que dans le fond, mon dîner allait être un peu différent, vu que quand tu déjeunes le matin, ben, à midi, tu as vraiment faim, puis c'est important que tu manges là. Fait que là, je savais que ça allait être un peu chamboulé là, selon un peu la météo, où j'allais être sur les sentiers. Fait qu'après ça, ben, j'ai eu un déjeuner extraordinaire. J'ai lu mon livre du moment, je vous en parle tout à l'heure. Puis, bref, je pars sur les sentiers, j'arrive très tôt, j'arrive à 8h30, c'était même fermé. Même les Hautes-Gorges, quand j'étais allé, c'était fermé quand j'étais arrivé. Puis là, bref, je fais le Mont Péoui. Le Mont Péoui, la boucle, c'est le Mont Péoui, le lac des Cygnes, le mont du lac des Cygnes. Puis j'allais faire la Chouenne. C'est comme un petit topate là, qui fait un autre petit mont. Là. Bref, ça donnait quasiment 15 km. Fait que c'est vraiment magnifique. Cette piste-là, là, sérieusement, là, ce sentier-là, je pense, selon moi, là, puis j'allais faire le Mont-Albert, puis j'allais faire le Parc national de la Jacques-Cartier, puis celui de la Gaspésie aussi, puis plusieurs autres au Québec. Là. Le Mont Péoui, le tour avec le lac des Cygnes, c'est vraiment, selon moi, la plus belle piste au Québec. Il y a, je pense, 3, 4 monts que tu fais, c'est pas 5. C'est vraiment, tu montes, tu descends, tu es dans la forêt à des places, tu es en haut complètement, tu vois le fleuve pratiquement, pas pratiquement, tu le vois. Fait que c'est vraiment formidable. Fait que ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut laisser plus de place à la spontanéité dans la vie, à notre intuition aussi. Tu sais, quand il y a quelque chose qui nous dit des choses à l'intérieur, c'est important d'écouter. Puis arrêtez de trop planifier aussi. Tu sais, on a le goût de planifier. Tu sais, au cas où, si l'auberge, OK, il n'y aurait pas eu de place, OK, le samedi soir, c'est ça mon mental a dit. Tu sais, ça fait en sorte que j'ai planifié, j'ai surplanifié. En réalité, j'aurais dû dire, bon, OK, je vais réserver rendu là-bas. Moi, souvent, ce que je fais, là, je pars dans Charlevoix, OK, ou je pars, l'autre fois, je suis parti au Parc national mégantic. Puis, tu sais, j'ai rien réservé, OK, je suis arrivé là, OK. Puis, s'il y a de la place, là, ça veut dire que la vie veut, OK, qu'on soit là. Puis s'il n'y en a pas, ben, c'est pas grave, tu passes ton chemin, tu vas ailleurs, OK, puis il y a toujours quelque chose, OK, pour toi. C'est important, mais laissez la spontanéité, laissez un peu d'ouverture. Quand c'est trop planifié, il n'y a pas d'opportunité, OK, il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de signe. Laissez votre intuition aller, puis arrêtez de planifier. Ça, c'est mon intuition. Pas mon intuition, mon anecdote. L'autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est que sans donner de nom encore, là, OK, parce qu'il y a du monde qui m'écoute, OK, puis peut-être la personne elle va m'écouter. Au bureau, là, bref, tu sais, il y a une personne, là, il y a une personne, dans le fond, tu sais, moi, je trouve que, je vais ramener ça autrement. Moi, je trouve que nous, les gars, OK, on est poche. On est poche en amour, OK, parce que, tu sais, moi, je fais du coaching, OK, j'ai plusieurs clients, je connais plusieurs filles aussi. Puis, tu sais, je trouve que les gars, de façon générale, OK, on est poche en amour.
OK? Puis, tu sais, puis là, vous allez voir où je veux en venir, là. Là, vous allez me dire sûrement, puis je le dis tout le temps, là: «Ah, Hugo, t'es qui pour dire ça? T'es célibataire, OK? Puis, dans le fond, tu pas eu de relation sérieuse depuis longtemps, puis t'as pas eu de relation de plus que 6 ans, blablabla. Ça fait pas de toi un spécialiste, OK, en amour, puis tout ça.» Puis je dis toujours en blague, là, puis là, c'est plate, ça, je vais vous dire, là, c'est même dégueulasse, mais tu sais, quand tu vas chez le garagiste, là, tu sais, justement, si ton garagiste aurait eu juste une voiture, là, ben, tu aurais de la misère à confier ta voiture, OK? Ce que je veux dire, c'est que pas à cause que, dans le fond, je suis comme ça, OK, que je suis pas, que tu es meilleur que moi si tu as eu une relation depuis le début de ton existence, OK? Puis, tu sais, ça fait pas de toi nécessairement plus un spécialiste, tu sais. Être un spécialiste, on connaît le sujet, puis on a eu l'expérimentation quand même. Ce que je veux dire, les gars, nous, on n'est pas à l'écoute, OK? On n'est pas attentifs. Je trouve que, tu sais, genre, puis c'est un problème. C'est un problème. Puis, tu sais, moi, de mon côté, ben, je suis une personne vraiment à l'écoute. Je suis une personne qui, euh, qui, qui observe beaucoup. Puis, pourquoi je voulais dire ça, parce que c'est arrivé, cette discussion-là, OK, au bureau. Puis, je dis toujours ça, genre, quand les filles sont déçues de leur chum, ben, je leur dis tout le temps qu'on est pas. Tu sais, pourquoi moi je suis différent, OK? Ben, tu sais, justement. Puis là, je suis en train de lire un livre, OK? Je passe du coq à l'âne, OK? Le livre s'appelle, OK, c'est le livre du moment. Moi, j'ai toujours un livre, OK? Puis ça, c'est mon livre du moment. J'étais allé, ben oui, c'est ça. J'ai une montre, puis j'ai oublié, c'est une montre de sport, puis j'ai oublié mon fil à Rivière-du dans mon bureau, puis j'avais besoin absolument de la charger. Puis ça, j'étais allé au centre d'achat à Québec, puis dans le fond, il n'y a pas de fil, OK? C'est une montre assez particulière. Puis dans le fond, ben là, mais le gars, il avait quand même un fil, OK, pour ses démos. Fait qu'il a cherché ma montre pendant ce temps-là. Fait qu'il fallait que je niaise 1 heure au centre d'achat. Puis là, j'étais allé à une place, puis là, il y avait ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Deepak Chopra. Moi, cet auteur-là, je l'adore. OK? Je pense que c'est un hindou, OK, mais il est souvent rendu dans les Amériques, c'est sûr. Je vais prendre une gorgée de café. Bref, j'adore ça. Il écrit beaucoup de livres assez spirituels. Je peux vous en parler davantage dans une autre entrevue. Puis là, le titre, c'est L'âme du leadership. Puis en bas, c'est marqué Libérez votre potentiel de leader. Où je veux en venir, OK, ben c'est ça. Tu sais. C'est que dans le fond, pour lui, OK, être un leader, OK, tu sais, il écrit vraiment là, les lettres de leader, là, Leader's. Là. Tu sais, il disait, il a comme trouver, OK, comme elle, par exemple, OK, en anglais, c'est looking, OK, and listening. OK, c'est dans le fond, c'est genre observer, OK, puis être à l'écoute. C'est un peu ça la traduction. Puis je suis pas une brute en anglais, là. C'est ça. Fait que, tu sais, pour être un bon leader, c'est quoi? C'est pas nécessairement avoir une entreprise. Hein. C'est dans un groupe d'amis, OK, il y a des leaders, OK, dans les sports, il y a des leaders, OK, dans toute la société, il y a des leaders. Puis on a besoin de leaders, hein, ces autres qui mènent un groupe OK, à un niveau X. OK. Un leader, c'est créatif, ça crée des projets, OK, ça apporte les gens avec lui là-dedans. Dans notre société, on a besoin de leaders dans nos entreprises aussi. Puis c'est ça. Puis je trouve que les gens OK, sont pas à l'écoute. C'est souvent, OK, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas. Faites le test autour de vous autres. Là, mettons, il y a quelqu'un qui, je sais pas, tu connais quelqu'un au dépanneur qui passe, OK, puis il dit Hey, salut Hugo, comment tu vas? Tu sais, je suis convaincu, là, tu dis oui, là, mais en réalité, il s'en calisse. Là. Il s'en crisse carrément, excusez-moi si je chatte, là. Puis, tu sais, j'ai fait le test là, dans mon passé, je disais non, ça va pas. Tu sais, en 2019, quand j'ai prévu mon mur, j'allais pas bien. Puis, dans le fond, je disais genre non, puis le monde, il disait même pas. Tu sais, à la limite, là, ils n'ont même pas compris mon nom. Tu sais. Puis s'ils l'ont compris, là, ils ne voulaient vraiment pas aller là. Tu sais. Fait que les gens n'écoutent pas nécessairement. Puis quand tu leur parles, OK, souvent, ben, ils écoutent, OK, mais puis ils trouvent une réponse tout de suite. Tu sais. Ils vont te couper la parole, OK, souvent, parce que dans le fond, ce que tu dis, ben là, ça leur donne des idées. Fait ils écoutent pour préparer leur prochaine réponse. Tu n'écoutes pas, tu sais. Et ça, c'est un problème. Puis d'autres, les gars, je trouve que c'est pire. OK? Puis en relation amoureuse, OK, c'est flagrant. Tu sais. Je te donne un exemple. Moi, je suis super doué OK, pour faire des cadeaux. Tu sais, des cadeaux, genre, soit à ma blonde, OK, mais aussi à ma famille, à mes enfants. Le monde dit, ah, comment ça, t'es bon? Mais c'est simple. J'écoute.
j'écoute ce que la personne a dit, tu sais. Fait que c'est sûr que si la personne a dit qu'elle aime les fleurs, OK, elle aime les tulipes, elle aime les roses, peu importe, OK, t'écoutes. Si la personne, OK, elle parle de ce qu'elle aime, OK, ce qu'elle fait, ou peu importe, ben tu le sais après ça. C'est pas mélanger avec un petit don d'intuition, OK, d'observation, ben dans le fond, ça fait en sorte que dans le fond, tu es à l'écoute, mais tu es capable d'être là pour cette personne-là, OK, puis de façon adéquate, parce que tu sais qu'est-ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin, tu sais. Mais les gars, ils n'écoutent pas, tu sais. Puis ils n'observent pas, tu sais. C'est fou, là. Comment de gars, OK, qui vont chez le coiffeur, leur blonde va chez le coiffeur, puis ils ne remarquent même pas ça. Puis ils n'observent pas. Ils n'écoutent pas, ils n'observent pas. Puis la qualité, je pense, une des qualités que vous devrez avoir dans votre vie, là, puis là, on parle de chum, de blonde, OK, de leader, OK, de propriétaire d'entreprise, c'est toujours être à l'écoute puis observer. Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, OK? Observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis regarder, puis observer, puis écouter ce qu'il y a à l'extérieur de vous de façon détachée, de façon à ne pas préparer une réponse à l'avance, OK? Puis quand vous donnez quand vous êtes là, soyez là, tu sais. Engagez-vous là, quand il y a quelqu'un qui vous parle au téléphone, même au bureau, quand il vous appelle, quand il vient vous voir, d'être là à 100%. Pas faire d'autres choses en même temps, tu sais. C'est ça le problème aussi en relation, c'est que dans le fond, on est là, mais on n'est pas là, tu sais. On est engagé, OK, sur Facebook, OK, comme couple, on est engagé avec une bague, on est engagé publiquement qu'on est un chum contre une blonde, OK? Mais en réalité, genre, on est là, mais on n'est pas là, OK? On arrive, OK? On n'a même pas le goût d'être là. Puis dans le fond, on a une belle activité merveilleuse, OK? Puis on n'a pas le goût d'être là. Combien de fois, OK, je vais au restaurant avec mes enfants, OK, le matin, OK? Prendre un petit déjeuner. Puis là, dans le fond, mes enfants me disent, hey, papa, tout le monde est sur leur téléphone cellulaire au restaurant. Puis même les couples, OK, même les personnes n'ont même pas l'air d'être bien ensemble. Ben non, c'est ça. On s'engage, OK, publiquement, mais engagez-vous dans la seconde présente d'être toujours à 100% là. Ça, c'est important. Euh, Puis là, en blague, je dis ça à mes chums, là, je vais faire une formation bientôt, là, OK, pour vous, les hommes qui m'écoutez, si vous n'êtes pas un bon chum, vous n'êtes pas à l'écoute, là, comment être un bon chum.com, là, je vais faire ça bientôt. Je rigole, OK, c'est vraiment une blague. Mais soyez toujours à l'écoute, même les filles à l'écoute, puis toujours être observateur. Je regarde mes notes un petit peu. Autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est que, bon, vous êtes là dans mes conférences, OK, je vais voir quelque chose, oui, c'est parfait. Vous êtes là parce qu'il y a peut-être une personne qui a rentré dans. Il faut que je fasse admit quand genre, la personne arrive. Excusez-moi. Ben, vous êtes là, mais vous n'êtes pas 100% là, vous autres non plus. Hein. Vous là, vous m'écoutez, mais peut-être vous écoutez la télévision en même temps, peut-être vous êtes en train de manger une sandwich, peu importe. Mais pire que ça, c'est que dans le fond, le but de cet atelier-là, initialement, c'est dans le fond, c'est vous motiver à grandir, à devenir une meilleure personne, tout ça. Je sais, là, je vous connais, j'en connais plusieurs qui sont là. Vous n'êtes pas assidus, vous ne faites pas nécessairement des objectifs. Je donne toujours des petits devoirs, puis je les rajoute toujours à la fin, comme toujours être en pleine conscience, toujours être à l'écoute de son corps, toujours bien respirer. Mais vous le faites plus ou moins. Puis il y en a qui, je suis sûr qu'ils le font, puis je vous encourage, OK, puis je vous félicite, OK, bravo. Il y en a qui ne le font pas. Comment de personnes? Moi, j'ai un gym dans mon bloc à condo. Je vous le dis, là, le mois de janvier, les 2 premières semaines de janvier, c'était fou. Là. Il y a du monde. Là. Des fois, il y avait 30 personnes dans la salle. Puis normalement, je suis toujours tout seul. Sinon, il y a une personne. OK? Là, cette semaine, ben, je suis revenu tout seul ou avec une seule et unique personne. Les gens qui avaient des bonnes intentions, OK, qui avaient comme pris des résolutions, ben, dans le fond, ils ont abandonné ça, genre assez rapidement. C'est pourquoi que les gens ont de la misère à respecter leurs objectifs. Pourquoi que pourquoi les gens, OK, ils ont un désir de s'améliorer, de grandir, puis tout ça, puis pourquoi ils ne le font pas, tu sais? Puis pourquoi ils procrastinent sans cesse? Tu sais, moi, c'est une question qui me fascine. Puis moi, j'ai toujours, OK, si je suis rendu où je suis rendu avec des entreprises, OK, performantes, OK, qui vont bien, je suis dans l'abondance, dans la prospérité, dans le succès, en santé, puis je suis allé faire, OK, bref, quasiment 40 km, OK, en fin de semaine. Puis je checkais mon total de la semaine, je pense que j'étais rendu pratiquement à 60. Ben pourquoi? Parce que dans le fond, ben, j'atteins mes objectifs. Puis je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Puis j'ai pensé à ça beaucoup en fin de semaine. Puis je pense que les gens ils prennent des résolutions pour les mauvaises raisons. Par exemple, mettons, tu ne te trouves pas beau, OK? Tu ne te trouves pas beau, tu te trouves gros, OK? Tu n'es pas en forme, OK? Bon, OK, fait que tu t'aimes pas inconditionnellement. Je t'en parle tout le temps. Fait que, ça revient, c'est que tu t'aimes pas. Quand tu t'aimes, là, tu t'aimes comme tu es.
Puis, bref, si t'es gros, OK, puis je suis peut-être chiant en disant ça, là, mais ça cause que dans le fond, c'est une conséquence parce que tu t'aimes pas, tu sais. Quand tu t'aimes, tu mets juste des bons produits à l'intérieur de toi. Une petite gorgée. Tu mets juste des bons produits. Fait que dans le fond, tu manges pas trop, nanana, nanana, tu fais de l'exercice, OK, parce que tu t'aimes. En réalité, ça part tout de l'amour de soi, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Puis, il faut toujours revenir à la base, OK, si tu veux être heureux, si tu veux réaliser tes objectifs, d'un, il faut que tu t'aimes. C'est important. L'autre chose, ben, c'est que les gens, ils ont un million de distractions. Je le dis continuellement, hein. Tu sais, je vous ai montré des rapports, OK, des tableaux, je vous ai même montré un beau dessin, OK, comment faire pour éliminer les distractions. Je dis toujours, il faut s'aimer, mais ça, il faut apprendre à se connaître, tu sais. Après ça, il faut savoir, OK, où qu'on va, OK, puis il faut toujours être cohérent. C'est sûr et certain que si, par exemple, OK, tu te connais, et tu sais que tu vas aller là, OK, puis il y a quelque chose qui arrive, OK, puis qui fait à l'inverse de ça, exemple, tu veux aller prendre une belle marche, OK, le lendemain en forêt, tu veux faire 20 km, puis là, dans le fond, ben, il y a un ami ou peu importe, tu vas à SAQ, puis tu achètes 2 ou 3 bouteilles de vin, puis tu bois ça dans ta soirée, OK, ben c'est sûr que le lendemain, ça ne te tentera pas. Mais tu le sais, tu sais, ces choses-là. C'est quand tu te connais, puis quand aussi, genre, OK, tu connais où tu veux aller, ben ça t'empêche d'avoir des distractions. Ça, c'est combler le vide, hein. Tant, vu que tu t'aimes pas, ben, il y a un manque à quelque part, OK? Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, dans le fond, tu le combles, OK, avec des choses extérieures à toi. Puis ça, je le répète tout le temps, hein. Tu combles ça avec des choses extérieures à toi, bon, de l'alcool, nanana, nanana, des jeux vidéo, la télévision, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que ça, fait que dans le fond, ça donne de la valeur temporaire, OK? C'est cool être chaud d'ail, OK? C'est cool, OK, d'avoir des amis qui disent Hey, Hugo, t'es beau, t'es fin, t'es gentil. Mais sa valorisation-là, là, ça procure juste ça, genre quelques temps. C'est comme un fixe de drogue, là. Tu sais, moi, je n'ai pas pris, je ne suis pas un drogué, là, je n'ai pris à peine dans ma vie, mais tu sais, tu prends un truc, OK, puis là, pendant 1 heure ou 2, OK, tu bosses, OK, puis après ça arrête, OK. C'est la même chose. Toutes les choses à l'extérieur de toi, là, c'est comme un fixe, OK, de drogue. Fait qu'une fois que c'est passé, c'est terminé, c'est arrêté, puis tu n'as besoin d'encore d'autres. Fait qu'il faut toujours revenir, OK, à l'amour de soi, savoir qui on est, où qu'on veut aller, puis respecter ça. Puis je vous le dis, OK, il faut pratiquer. Tu sais, si tu as le goût d'écouter la télévision, OK, comme ce soir, il est dimanche, on va finir probablement à 8 h, 8 h 30, ben, tu as le goût d'écouter la télévision, écouter un reportage, OK, pas un reportage, mais écouter la télévision. J'écoute même plus la télévision depuis 2019. Mais tu sais, je veux dire, j'ai écouté ça parce que j'étais allé chez mes parents, OK, au jour de l'an, tu sais, le 31, puis il y avait le bye-bye, puis juste les publicités, blablabla, peu importe. C'est tout vide. Tout est vide, OK? Puis à la place d'écouter la télévision, pourquoi tu ne prends pas un livre? Il y a des livres là, sur tout, n'importe quoi. Tu sais, que de la croissance personnelle, mais il y a des livres de recettes. Va chez Renaud Bré ou la petite librairie du coin, là. Peu importe, OK? Puis souvent, la librairie du coin, c'est encore mieux parce que les libraires connaissent leurs livres, connaissent leurs clients aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'il y a des sujets sur tout, l'automobile, des sports, nanana, peu importe. Fait que, tu sais, genre, moi, j'en lis un par semaine, un livre. Après ça, c'est à goût de grignoter, OK, mais prends de l'eau, OK, change ton mental, va prendre un bain, peu importe, va prendre une marche, change, OK, ce désir-là qui est vide, qui comble le vide par quelque chose, OK, qui va être nourrissant, qui va être, OK, qui va te faire grandir. Tu sais, les nouvelles à la télévision, même à la radio, peu importe, dans les journaux, écoute pas ça, c'est juste du négatif. Pourquoi tu ne regardes pas, soit tu lis un livre, tu ne regardes pas un documentaire, ou peu importe, change ça. Prends quelque chose qui va te faire grandir. L'être humain est fait pour apprendre, grandir. Tu sais, je regarde aussi, puis je ne veux pas être dans le jugement, dans la critique, même si je le fais un peu depuis le début. Si je me promène des fois, tu sais, je suis allé au centre d'achat le vendredi, je vois du monde se promener, là. Je pense, je sais pas s'il y avait une tempête, il y avait plein de flots, là. Le monde, ils vont faire des commissions pour passer le temps, tu sais. Fait que d'un, là, il faut toujours que tu comprennes, ben, c'est encore là, c'est une distraction, c'est vide. As-tu besoin d'acheter? As-tu besoin de regarder les choses que tu n'as pas besoin? Oui, regarde, vas-y, achète des choses. Sinon, ben, fais d'autres choses, fais un sport, OK? Peu importe, OK? Puis le but là-dedans, à chaque fois que tu fais quelque chose, OK, pose-toi la question, c'est quoi ton intention? Pourquoi tu le fais, OK? Puis toujours dans la pleine conscience, tu vas voir, OK, ça va faire une grosse différence. Parce que dans le fond, moi, OK, qu'est-ce qui est la différence entre un gagnant et un perdant? Puis j'aime pas ça dire le mot perdant, parce que le perdant n'a rien perdu, il n'a jamais rien eu. OK? Mais la différence entre un gagnant et quelqu'un qui n'a jamais rien eu, c'est que le gagnant, lui, OK, ben, dans le fond, il s'aime. Après ça, OK, il se connaît. Puis après ça, dans le fond, OK, il sait où il va aller, puis il le fait, il le réalise.
Fait que toi aussi, tu peux le faire aussi. Tu peux créer toutes les choses que tu veux. Puis ça va être dans l'action continuellement, OK? Puis toujours dans l'action, pas des grosses choses, toujours faire des petites choses, petites choses. Fait que si tu veux avoir du succès comme moi ou comme 1 million d'autres personnes, OK, je ne suis pas le seul, c'est fait les choses. Puis le truc, là, puis après ça, je vais passer à un autre sujet, c'est simple. Les choses que tu aimes moins faire, fais-les tout de suite. Moi, là, je fais une brassée de lavage à tous les jours, je fais une brassée de la vaisselle à tous les jours. C'est simple. J'aime pas ça faire ça. Je le fais immédiatement en me levant, peu importe. Fait que je le fais immédiatement avant de faire d'autres choses. Puis les choses que j'aime le plus, OK, c'est simple. Ben, genre, je le fais à la fin, quand dans le fond, je suis plus fatigué, ça finit bien la journée et tout ça. Ça, c'est le conseil. Fais toujours les choses que tu aimes le moins ou que tu es moins bon ou peu importe en partant au début de ta journée. Ça fait une grosse différence. Dernière chose aussi, j'ai fait un beau vidéo là-dessus tantôt sur la montagne. Euh, je trouve qu'on vit dans un Kodak, puis je le dis régulièrement. Tu sais, j'ai pris des photos, 1 million de photos, OK, parce que là, tout le monde voulait savoir où j'allais, puis blablabla, puis je veux voir les photos, Hugo, blablabla. Fait que j'ai pris des photos, puis là, je me suis dit, tabarouette, hein, je suis en train de faire une belle randonnée pour avoir du plaisir, pour me ressourcer, pour être dans le bien-être. Là, je cherche le beau spot à prendre des photos, je prends des photos, puis je ne le regarde même pas avec mes yeux. Tu sais. Là, j'ai transmuté ça assez rapidement, parce que moi, vous le savez, moi, je pense toujours à ce que je pense, puis je suis toujours dans la pleine conscience, du moins le plus possible. Puis, bref, ce que je voulais dire, c'est que ben, on vit dans un Kodak, on prend des photos, puis là, je voyais du monde qui prenait des photos tout le temps, puis à place de regarder le paysage, puis tout ça. Puis qu'est-ce que ça fait quand, par exemple, on est toujours en train de prendre des photos, tout ça, ben, on est notre mental aussi, tu sais. Puis, tu sais, la randonnée aujourd'hui était vraiment difficile, tu sais, je montais vraiment des pentes assez enneigées, des fois même j'aurais dû avoir des raquettes, j'avais juste des crampons. C'est ça, hein, c'est quand on est dans notre mental, quand on vit dans un Kodak, OK, mais on ne les voit pas, les belles opportunités. On ne les voit pas, les belles choses de la vie, les signes, les synchronicités. OK? Qu'est-ce qui est important, là, OK, c'est ça. Prenez le temps toujours d'être dans votre cœur, de penser à ce que vous pensez, puis regardez, observez, soyez à l'écoute de ce qu'il y a dans la vie. Puis vous allez voir, OK, vous allez voir des belles opportunités, des belles choses, des beaux signes, puis aussi vous allez grandir là-dedans énormément. Fait que arrêtez de vivre dans votre Kodak, arrêtez de vivre dans votre mental trop souvent, puis soyez dans votre cœur. J'ai dit une chose aussi exceptionnelle, ben, Alain Beaulieu en a parlé lors de le dernier atelier, puis j'ai écrit une petite citation. Là. Tu sais, notre ego est là, OK? On ne pourra pas s'en départir, même le Dalai Lama, OK? Même Bouddha OK? Le disait, leur ego est là. Mais tu sais, notre ego, OK, il ne faut pas qu'il soit le conducteur de notre existence. Il faut qu'il soit assis sur le siège passager. Quand tu en as besoin, OK, puis je le dis tout le temps, OK, notre ego, il est sûrement meilleur que nous autres en mathématiques, en comptabilité, ou peu importe. Et on l'utilise, OK, mais c'est nous qui sommes maîtres de notre ego et non pas l'inverse. C'est les petites choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de mes outils, OK? J'ai déjà parlé pendant une demi-heure. Je vais y aller quand même assez rondement dans dans cet atelier-là, au niveau de mes outils. Je vous ai parlé lors du dernier atelier, c'est que je parlais d'être un bon humain. La spiritualité, c'est quoi? C'est d'être un bon humain. Je vais vous donner des bullet points, des lignes de tout ce que je pensais, là, qu'est-ce qui était un bon humain. Puis ça, dans le fond, ces outils-là que je vous parle, ça m'aide vraiment à être un bon humain. Fait que je vais partager mon écran. Puis je vais prendre peut-être fermer ma caméra pour pas nécessairement vous distraire. Si vous voyez ça ne fonctionne pas, vous me le dites. Ma caméra est désactivée. La musique est partie. Tiens-toi. Super. Bref, OK, le premier outil que je vais vous parler, c'est simple, c'est Canva. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là. Si vous voyez toutes les publications que je fais sur Facebook ou dans tous les réseaux sociaux, ben, c'est avec cette application-là, c'est canva.com. C'est une application qui est gratuite, c'est quand même assez simple. Il y a plein, plein, plein de thèmes que vous pouvez télécharger. Exemple, vous avez besoin d'une page couverture Facebook OK, pour votre page d'entreprise ou votre page personnelle. Couverture, vous tapez sur le modèle. Je fais une petite recherche bien, bien simple. Vous allez voir qu'il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein que vous pouvez prendre puis modifier. Exemple, si vous voulez celle-là, par exemple, vous pouvez la personnaliser. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez effacer les photos qui sont là parce que moi, dans le fond, je ne suis pas dans la cuisine.
Vous pouvez carrément les ajouter avec vos photos. Vous pouvez mettre vos photos ici, là. Par exemple, vous savez même reconnaître un petit peu les photos que j'ai déjà publiées. Fait que vous pouvez les réduire, vous pouvez c'est quand même assez simple, c'est très facile. Puis après ça, vous pouvez les partager facilement dans tous les formats que vous voulez avoir. Vous pouvez même avoir des vidéos. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est que vous pouvez même avoir des montages vidéo, exemple animation, publicité. Je donne des exemples assez rapidement, mais on peut avoir même des animations que vous pouvez modifier. Prendre la première comme ça, mais vous pouvez prendre le temps de vérifier toutes les choses que vous voulez avoir. Il y a toutes des séances. Ça. Fait que, on peut tout modifier la photo. Tac, vous voyez, là, genre ici, j'ai effacé la photo. Je pourrais mettre une photo ici. Comme vous voyez, je peux modifier le texte. Peu importe. Puis vous pouvez télécharger ça, ça fait des montages. Canva, c'est vraiment un logiciel que je trouve vraiment, vraiment super pour faire tous les montages de publicité que je fais, tout ce qui est les réseaux sociaux, même mes cahiers, là, vous devez même, si vous faites, vous me suivez un peu dans mes voyages, puis tout ça, je vais juste sortir projet. Même mes cahiers du participant, quand on fait un voyage, sont tous là-dedans. Carte postale, attendez, guide du participant. Hop, c'est à l'autre. Fait que tous mes cahiers, là, je les fais là-dedans. Je peux les modifier comme je veux. Fait que là, c'est au Mexique, mais tu sais, par exemple, si ça s'arrêtait, par exemple, au Costa Rica, ben, tu sais, je marquais le Costa Rica. Et c'est très simple. Fait que là, ça ne fait pas, mais il faudrait que je le modifie comme il faut. Là, mais c'est très, très simple. Fait que, je veux vous dire, c'est une application vraiment super intéressante pour pouvoir faire tout ce que vous voulez en termes de montage graphique facilement. On poursuit. Le prochain, c'est Calendly. Je vois. Calendly, dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est calendly.com. Encore là, c'est gratuit. Moi, ça me permet d'avoir un site web de ce style-là. Je vais cliquer dessus. Fait que dans le fond, quand je fais du coaching, quand les gens veulent prendre un rendez-vous avec moi, peu importe pourquoi, là, pour discuter, ben, dans le fond, ils tombent sur sa page-là. Donc, ils veulent prendre un café discussion, ben, ils voient toutes mes plages horaires qui sont disponibles. Fait qu'ils voient que le vendredi, ben, j'ai ces heures-là qui sont disponibles. J'ai aussi, genre, le 30, j'ai toutes ces plages-là qui sont disponibles. Fait que les gens peuvent prendre un rendez-vous facilement, simplement. Fait que c'est intéressant. Puis, moi, fonctionne comme ça pour que les gens puissent céduler tout ce qui était coaching, tout ce qui est toutes mes rencontres que je fais, genre en dehors du bureau traditionnel, là, parce que dans le fond, ça, c'est au bureau, on a tout accès à nos calendriers simplement et facilement. Et tous les gens de l'extérieur de mon organisation qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, je passe là-dessus. C'est gratuit. Si tu veux une version plus avec plus d'options, il faut que tu prennes la version payante. Mais quand même, la majorité des fonctionnalités gratuites, ça marche super bien. Ensuite, Doodle, doodle.com, ben c'est encore là, c'est très, très simple. Vous savez, c'est difficile d'avoir un consensus pour des rendez-vous. Fait que ce que je fais avec cet outil-là, c'est que dans le fond, tu peux créer, comme là, j'ai créé des retrouvailles pour ma cavale, mon activité, mon voyage en Colombie. Les gens voulaient faire un souper retrouvailles. Fait que c'est quand même assez simple. Tu crées une invitation, puis tu marques des plages d'horaires disponibles. Puis les gens ils reçoivent le lien, puis dans le fond, ils sélectionnent le lien pour pouvoir participer à l'événement. Puis c'est simple. Si tu prends elle qui a plus de participants, fait que tu peux automatiser ça aussi pour envoyer des invitations, envoyer aussi la confirmation, même des rappels. C'est vraiment assez puissant. De base, ben, il manque peut-être des fonctionnalités, mais tu peux quand même créer des invitations sans problème de ce côté-là. C'est un outil qui est super intéressant, qui est essentiel pour moi. Je vais fermer un peu de fenêtres, sinon ça va être plus difficile. Le prochain outil, c'est HotSuite. Ceux qui font des réseaux sociaux, puis vous avez beaucoup, 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 beaucoup de. Je vais le retrouver. Il est où? Ah, ici.
Fait que ceux qui font qui ont beaucoup de réseaux sociaux à gérer, LinkedIn, peu importe, Twitter, Facebook. Souvent, sur Facebook, on en a plusieurs. Comme là, moi, j'ai ma page personnelle, j'ai une communauté en cabale. J'ai ma page hugodubé.ca qui est mon coaching. J'ai en cabale aussi. J'ai des TikTok, d'Instagram, blablabla. Fait que dans le fond, c'est un outil qui permet d'envoyer, quand tu fais une publication, ben, tu sélectionnes les comptes que tu veux. Peu importe. Tu peux en mettre deux, tu peux en mettre plusieurs. Tu écris ton texte, tu peux mettre des photos, puis tu peux le programmer en plus, ce qui est intéressant. Fait que tu peux programmer tout ça aussi ou publier maintenant. Fait que moi, toutes mes publications ben, sont toutes faites avec cet outil-là. Tu peux même voir ton calendrier aussi pour voir toutes les publications qu'il y a à venir dans la semaine. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le fais là, comme là aujourd'hui, je le mettre. Oups, je le mets par mois ou par semaine. Fait que tu peux voir toute ta semaine, comme là, j'ai pratiquement rien parce que je ne l'ai pas fait encore. Je vais le faire probablement. Là. Normalement, je le fais le dimanche soir. C'est un outil, selon moi, c'est un outil, un des plus indispensables pour moi pour bien permettre de gérer les réseaux sociaux, pas oublier rien aussi. Fait que les gens me disaient, hey, Hugo, tu es super actif sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais c'est parce que dans le fond, je planifie mes choses là-dessus. Ensuite, Audible. Audible, OK, c'est dans le fond, c'est une bibliothèque de livres audio. Fait que, comme vous voyez, là, c'est des audios qui sont là. Fait que dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est que moi, j'ai payé pour avoir ce service-là. Je ne m'en souviens plus comment ça coûte, là, mais c'est quand même pas très dispendieux. Je pense que c'est 9 par mois, je pense. Ça donne accès à un ou deux livres par mois. Fait que ce qui arrive, c'est que je télécharge tout ce qui quand je suis en voiture ou quand je marche. C'est sûr que je marche en montagne, qui dans Charlevoix, c'est sûr que je ne mettrai pas nécessairement un audiobook. J'aime ça écouter la nature, puis j'aime ça être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi. Mais quand je prends une petite marche, comme je fais à tous les jours ou que je suis en voiture, ben dans le fond, ce que je fais, c'est que j'écoute toujours un audiobook là-dessus. C'est Audible, c'est Amazon, c'est généré par Amazon. Selon moi, c'est un des outils là, que j'utilise le plus à chaque semaine. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, tu as une version sur ton téléphone cellulaire, bien entendu. Là, je l'écoute sur mon téléphone. Ben, Zoom, vous le connaissez, c'est un peu ça qu'on fait. Il y a le mode réunion, il y a des modes webinaires aussi. Les webinaires, dans le fond, c'est que les gens peuvent se connecter anonymement. Fait que quand je fais des ateliers ou que les gens ne veulent pas être vus, ben, dans le fond, c'est vraiment les webinaires que j'utilise. Il y a une version gratuite qui est juste des réunions. Je pense que c'est 1 heure maximum que tu peux faire ta rencontre. Moi, j'ai la version payante, bien entendu. Fait que les rencontres peuvent durer comme je veux. Puis je peux faire des webinaires, ce que je ne peux pas faire avec la version gratuite. Restream, en bon québécois, ben, dans le fond, c'est mon logiciel que je fais mes lives. Ben, tu peux faire des Facebook Live, tu peux faire des Instagram Live, là, il va loader. Ben, dans le fond, moi, j'utilise une plateforme. La plateforme me permet de pouvoir modifier ça. Comme vous voyez, là on ne me voit pas parce que j'utilise la caméra probablement. Peut-être que ça va apparaître. Non. J'utilise déjà la caméra avec Zoom, fait que ça ne marchera pas. Fait que je vais même fermer le micro. Fait que, comme vous voyez en haut, ben, dans le fond, j'ai réapparu dans le milieu, Hugo Dubé, je vois en cabale. Tu sais, je peux modifier plein de choses, je peux changer le fond, peu importe, je peux faire ce que je veux. Je peux même ajouter de la musique ici, je pourrais ajouter des vidéos locales, peu importe. Fait que, je donne un exemple, ça va marcher probablement. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup aussi pour faire toutes mes lives. Comme vous savez, je fais des entrevues en cavale à chaque mardi, normalement quand je pars en voyage. Fait que ça, c'est super, super utilisé comme logiciel. Euh, ben, dans le fond, un autre logiciel, ben, toute la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, c'est toutes des choses que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans Office, ce qui est intéressant, j'essaie juste de le retrouver. Je l'avais tantôt. Ouais. Ben, dans Microsoft Office, application. Dans Microsoft Office, tu as une version qui est web. Tu es sûr, tu peux avoir l'application installée sur ton logiciel, sur ton Windows ou même sur ton cellulaire. Tu as une version web aussi que tu peux voir tout ton Outlook, tes PowerPoint, tout ça, des derniers fichiers utilisés. C'est super intéressant. Il y a une application moi, que j'adore beaucoup, c'est Planner. Dans le fond, Planner, c'est qu'est-ce qui est intéressant. Je ne sais pas si je peux tasser ça de ce côté-là. On va tasser ça. Je peux le tasser.
Bon, ici, fait que tu peux créer, mettons, une nouvelle ligne. Par exemple, tu voudrais créer genre atelier. Fait que dans le fond, je pourrais arriver, par exemple, et dire ben, atelier 12. Dans l'atelier 12, si on rentre dedans, ben, je pourrais dire, ben, par exemple, je pourrais faire des notes que je pourrais écrire ou des éléments. Si je vais faire une méditation. Je vais faire après ça, ben, je ne sais pas, mettons la discussion de la semaine. Ensuite, je ne sais pas, mettons invité de la semaine. Vous comprenez? Fait que, après ça, une fois que le sujet est fait, je peux cliquer dessus, je peux mettre des notes. Fait que c'est vraiment un truc là, pour pouvoir planifier comme il faut OK, vos activités. Moi, dans ce cas-là, OK, c'est mon plan d'action de la semaine annuelle. Fait que c'est vraiment ça. Je mets mes idées de nouveaux. Chaque fois que j'ai une idée, je le mets ici. Une poubelle idée quand je flush les idées. C'est vraiment Microsoft Office. C'est sûr que c'est une application qui est. C'est une application qui est payante avec Microsoft Office 365. C'est quand même pas dispendieux. À 100 annuellement, là, vous allez tout voir d'Excel, PowerPoint, Outlook, Planner, tout ça. Planner, c'est vraiment faire des plans d'action. Les gens qui procrastinent beaucoup, qui veulent mettre des objectifs, peu importe. Moi, j'utilise ça à toutes les semaines, à tous les jours. C'est vraiment pour créer, je tasse un peu, là, genre développement des produits. J'ai une compagnie de programmation. Fait que, j'ai tout marqué ce que je voulais avoir pour la prochaine année. Fait que c'est quand même assez simple. C'est vraiment utile pour pouvoir planifier comme il faut les choses. Fait que c'est Microsoft Planner, c'est dans Microsoft Office 365. Il y a l'application aussi Forms. Forms, c'est dans le fond pour faire des formulaires. Si vous connaissez un peu SurveyMonkey, ben, qui est pour faire des sondages, ben, c'est vraiment ça. Fait que, par exemple, vous pouvez créer un nouveau formulaire, poser des questions. Sera pas long à évoluer. Fait que dans le fond, tu peux envoyer ça à tes participants, à tes gens. Mettons, je vais te donner un exemple. Tu veux savoir l'avis de tes amis, OK, par rapport à un sujet X. Tu pourrais marquer genre questionnaire sur les sports. Peu importe. Fait que là, tu peux ajouter des questions, tu fais des choix de réponse. C'est vraiment un logiciel qui permet de poser des questions. Puis par la suite, OK, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez envoyer ça, comme j'ai dit, à vos amis, à vos partenaires, peu importe. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes voyages parce que dans le fond, souvent, ben, je pose des questions. Qu'est-ce qu'ils désirent avoir dans leur voyage? Souvent, je fais des voyages d'entreprise aussi. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui partent dans le sud avec leurs employés. Fait que moi, ce que je fais, c'est que souvent, ben, c'est quoi les attentes que les employés ont? Puis souvent, je travaille beaucoup dans l'amélioration continue de l'entreprise, c'est-à-dire ben, que l'entreprise devienne une meilleure entreprise, ben, les employés, ben, dans le fond, disent les sujets qu'ils aiment moins dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, comment faire pour créer la richesse de la croissance. Fait que je pose des questions, qu'est-ce que vous pensez de votre entreprise? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Est-ce que vous recommanderez votre entreprise? Peu importe. Je pose des questions. Par la suite, ben, dans le fond, avec le résultat, ben, ça me permet de mieux connaître l'entreprise et mieux connaître les participants. C'est vraiment un outil de faire de sondage. Puis, c'est un outil super essentiel pour moi. Ensuite, ben, je poursuis. Bitwarden, OK, ça se trouve, je vais juste mettre mon mot de passe pour que vous puissiez voir. Vous savez, on a 1 million de mots de passe, OK, dans notre existence, hein. Fait que souvent, OK, sont différents. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si on veut être en sécurité et tout ça, ben, il ne faut pas nécessairement, OK, avoir toujours le même mot de passe. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que dans le fond, j'ai un outil avec un mot de passe unique. Puis après ça, ben, à chaque fois, ben, ce que je fais, c'est que je crée un item. Le nom, ben, mettons, en cavale. Puis mon username, c'est quoi? Le mot de passe, c'est quoi? Puis par exemple, le site web, c'est quoi? Ici. Fait que quand je l'enregistre, fait que si je me souviens plus de mot de passe, ben, je peux aller le retracer, c'est quoi? Aussi simple que ça. Puis j'ai juste un mot de passe à remarquer. Je n'ai pas 1 million de mots de passe. Comment une fois qu'on a oublié le mot de passe de Disney, de Netflix, de ci, de ça. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que moi, dans le fond, j'ai créé un. Je n'ai pas encore mis de trucs. Tu peux créer des organisations aussi que tu peux partager avec, je ne sais pas, des collègues de travail, par exemple. Nos comptes bancaires au bureau, ben, je pourrais les mettre là-dedans aussi. C'est super intéressant. Je poursuis.
Autre chose qui est intéressant, Strava, qui se trouve être connecté sur ma montre intelligente. Mais Strava, c'est quoi? Dans le fond, c'est une application ok, de sportif. Fait que si tu as une montre intelligente, moi, c'est une Polar, mais tu sais, ça peut importe une Garmin, peu importe. Tu peux connecter ça sur Strava. Fait que à chaque fois que tu fais du sport, ben là, tu le vois ici. Je fais une randonnée, je fais 14 km. Bon, le dénivelé, fait que tu vois tout ça. Tu peux partager ça aussi avec des amis. C'est simple. Fait que tu peux avoir toute la statistique de tout ce que tu as fait. Là. Regarde, j'ai même un ami qui a partagé ça, puis je vois ces choses aussi. Fait que l'autre randonnée que j'ai faite, OK, là, c'est marqué 20 km, je vous ai dit 24 km, ma montre a manqué de batterie. De la musculation, fait que tu vois vraiment ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant, ça me permet de voir un petit peu tout ce que je fais. Puis, il y a une version gratuite, mais tu es limité beaucoup. Il y a une version payante aussi, où tu peux avoir plus de choses. Fait que c'est super intéressant. Ceux qui veulent s'entraîner, qui veulent avoir des objectifs, là, ça aide vraiment beaucoup. Euh, ensuite, ben, pour mes photos, OK, c'est 123rf.com. Fait que c'est un site web, peu importe ce qu'on fait. Donc, tu cherches, je sais pas, par exemple, des trucs sur le Pérou, par exemple, ben, c'est une galerie de photos qui sont libres de droit. Fait que tu peux les utiliser. Tu peux même avoir OK, des vidéos, de l'audio qui sont toujours libres de toi. Fait que quand tu fais du contenu numérique, on parlait de Canva tantôt, peu importe, ben, tu peux même avoir de l'audio. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que dans le fond, tu peux prendre ça, c'est libre de toi, de droit. Puis qu'est-ce qui est important, mais c'est sûr il y a une version qui est gratuite, là, mais c'est très limité. Là. C'est sûr que dans le fond, il faut payer pour avoir accès à ça. Et ça vaut la peine quand tu fais la génération de contenu, que ce soit vidéo ou audio, ou même vidéo, même numérique, là, comme des montages, des publicités Facebook. Bien souvent, j'utilise ça pour pouvoir, même pas souvent, quasiment tous les jours, pour pouvoir faire des montages. Autre truc, mes sites web, OK, ben moi j'utilise WordPress. Là. Ça ne paraît pas de même nécessairement, là. Mais dans le fond, c'est une plateforme pour optimiser les sites web. Là. Je ne veux pas trop en parler nécessairement, mais que tu peux le mettre à jour, tu peux créer des pages, tu peux gérer des blogs. Je cherche l'option ici. Tous mes blogs sont générés là-dessus. Ceux ben, vous faites l'atelier, mais tous mes ateliers, je le monte là-dessus aussi. Fait que ça, c'est disponible quand il y a une nouveau vidéo qui est fait là, de l'atelier, ben, je le mets, je l'upload en ligne directement là-dessus pour que vous puissiez avoir accès. Fait que c'est vraiment tout est axé là-dessus, des statistiques. Fait que c'est un outil indispensable. C'est sûr que dans le fond, vous pouvez monter un site web tout seul, mais si vous voulez avoir un design qui marque, qui fait la différence, puis qui punch, qui fonctionne, ben souvent, il faut avoir un service de graphisme, tout ça. Bon, là, l'autre chose, les applications, je vais juste départager mon écran. Je vais partager, parce que là, j'ai partagé uniquement sur la page web. Une application la plus importante pour moi, là, OK, ça se trouve être, c'est aussi simple que ça, c'est Outlook. Vous devez connaître Outlook, là, c'est une application, une des plus connues là, dans Office 365. Office aussi, la version qui est plus traditionnelle. Et dans le fond, c'est sûr que c'est facile, tous les courriels là, qui rentrent là, c'est quand même assez simple. Mon calendrier, toute ma semaine, OK, est planifié là. Là-dessus, demain matin, j'avais l'atelier. Fait que toute ma semaine, comme vous voyez, genre, toute ma semaine est planifiée. Demain, j'ai une sale journée, hein, le 23. Lundi, j'ai beaucoup de trucs. Mes contacts sont là aussi. Tous mes contacts. Après ça, mes tâches. Puis tout doux aussi, là, je vais vous en parler dans quelques minutes. C'est une application vraiment de productivité, les courriels, tout ce qui est courriel, tout ce qui est calendrier, ça fait que c'est essentiel. Puis nous, au bureau, ben, c'est simple, c'est qu'on partage, comment je pourrais dire ça, on a tout l'accès à nos calendriers. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que on peut tout voir les calendriers de tout le monde. Fait qu'on peut voir s'ils sont disponibles. Tous nos véhicules au bureau, OK, on les voit, on peut les ajouter aussi. On peut faire en sorte que, dans le fond, on sait qu'ils sont disponibles. Fait que, en entreprise, Outlook là, est essentiel. Ça, je conseille. Il y a beaucoup de monde qui n'utilise pas ça. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de calendrier. Il y a beaucoup de monde qui ont. Fait que je vous conseille vraiment d'avoir une application comme Outlook. Je poursuis. Une autre application, c'est To-Do. Fait que dans le fond, c'est des tâches. Fait que c'est quand vous voulez, par exemple, quand vous, quand vous voulez, par exemple, mettons, je vais revenir à ma journée. Je vais juste le fermer. Fait que dans le fond, si vous voulez acheter une tâche, par exemple, je ne sais pas, OK,
vous avez l'épicerie ou je ne sais pas, vous avez, mettons, vous devez acheter quelque chose, blablabla, peu importe. Ben, dans le fond, vous créez la tâche. Fait que vous avez cette tâche-là à faire. Vous pouvez rentrer dedans et mettre un rappel aussi. Fait que les gens qui ont besoin d'avoir, ils oublient beaucoup de choses, ils ont des post-it où ils prennent des notes à gauche et à droite. L'application To-Do qui vient avec Microsoft, qui est aussi buildée aussi avec Outlook, et vous permet d'avoir des tâches puis arrêter d'oublier. Ça, dans mes coachings, je pense que c'est l'application que je donne le plus comme conseil. Les gens oublient beaucoup, 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 beaucoup. Vous devez acheter des cadeaux, peu importe, mais les dates d'anniversaire aussi. Comme vous voyez ici, il y a un rappel. Fait que vous pouvez mettre un rappel demain, une semaine, même le personnaliser. C'est une application qui est vraiment, vraiment, vraiment importante pour ne pas oublier des trucs. Ensuite, Microsoft Teams, j'ai parlé du Zoom un petit peu, mais Microsoft Teams, OK, c'est un peu la même affaire. Ça se trouve être un logiciel, OK, c'est sûr que vous n'avez pas si vous travaillez dans une entreprise, ben, depuis la pandémie, c'est un des logiciels les plus souvent utilisés. Fait que dans le fond, tout au bureau, tout est là-dessus. On a toutes les équipes, peu importe, tout est là. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Fait que dans le fond, je vous donne un exemple concret avec Encaval. Là, vous voyez, il y a plein d'équipes avec Encaval. Ben, dans le fond, toutes les discussions qu'on a eues ben, sont là. Après ça, ben, on peut même mettre des fichiers. Tous les fichiers qui sont utiles avec Encaval sont là. On peut mettre plein de choses. On peut même mettre des documents. Ça va loader. Tout fonctionne sur Microsoft Teams. Là, ça load. Là. On peut mettre, mettons, des documents à Word, Excel là-dedans, fait que même des checklists, peu importe. Fait que c'est quand même assez simple. Mais avant tout, ben, c'est un logiciel de communication qui permet de faire des chats puis des appels conférences. Des appels conférences là, avec une personne sans problème. Fait que je ne ferai pas de test nécessairement, mais c'est une application de communication essentielle là, dans les entreprises. Je poursuis. Microsoft Teams, To-Do, je n'ai parlé. Planner. Ben, une application que j'utilise beaucoup aussi, c'est WhatsApp. Là, on ne peut pas le montrer nécessairement ici à l'écran, parce que dans le fond, c'est sur le téléphone cellulaire que c'est utilisé. Si tu voyages un peu, là, tu te rends compte que, tu sais, ben, nous, on utilise beaucoup au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, Facebook, Messenger de Facebook. Mais en Amérique latine, ben, c'est WhatsApp. Même partout, quasiment dans le monde, c'est WhatsApp, à part nous autres. Même sur les pancartes, quand tu te promènes en auto là, en Amérique latine, au Pérou, peu importe, c'est des numéros WhatsApp qui est là. Fait que c'est ça qui est important. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous conseille toujours d'avoir ça. C'est sans ça, je vais avoir de la misère à fonctionner. Autre application que j'utilise beaucoup, ben, je ne le montrerai pas nécessairement, mais c'est YouTube Music. Vous avez vu initialement, là, ceux qui sont connectés avant que je démarre l'enregistrement, ben, j'ai fait fonctionner une belle musique avec un beau fond. Fait que moi, j'utilise la plateforme YouTube Music. Il y en a qui utilisent Spotify, il y en a qui utilisent d'autres plateformes. Apple Music aussi. Fait que moi, c'est ça. Fait que c'est YouTube Premium en réalité là, qui donne accès à la musique. Fait que toutes les publicités sont enlevées là-dedans. Fait que pour moi, c'est important parce que dans le fond, j'écoute beaucoup de musique, j'adore ça. Beaucoup de musique de méditation. Puis je fais beaucoup d'ateliers aussi où, dans le fond, je mets de la musique à l'écran. Fait que j'utilise une plateforme. Qu'est-ce qui est important aussi? Les gens, des fois, ils ont peur de payer pour des trucs. Il faut comprendre une chose, c'est que les applications sont tellement bonnes, OK? Ça fonctionne tellement bien. Si vous avez comme inventé une application, puis personne ne paierait pour votre application, je veux dire, c'est du win-win la vie. Hein. Moi, j'ai une mentalité que dans le fond, pour qu'il y ait une belle transaction, pour que tout le monde soit heureux, il faut que ce soit un win-win pour tout le monde. Moi, je partage l'idée qu'il faut payer pour avoir des choses. Je ne dis pas de payer extrêmement cher, là, mais quand le prix a de l'allure, OK, pour un service de qualité, bien, moi, je vous le conseille. J'ai tellement d'amis qui ont de la musique, là, puis à chaque 10 minutes, il y a une publicité, puis c'est tannant, puis ça coûte cher pour la tranquillité d'esprit. Oui, je suis peut-être plus dans l'abondance, peut-être, mais pensez à ça. Si vous voulez avoir un bon produit, puis ce serait vous qui inventerez le produit ou qui fait la promotion du produit, mais vous devriez être payé. C'est un peu ça. Dernière chose aussi dans les autres trucs, c'est pas des applications. J'ai parlé de ma montre aussi. Je partage beaucoup de choses. Moi, c'est une Polar. Il y a beaucoup de marques Garmin, Fitbit.
Apple Watch, il y en a chez Samsung, tout ça. Moi, j'ai choisi Polar, OK, pour la seule et unique raison, c'est que dans le fond, je veux pas que ça. Oui, OK, tu peux avoir des notifications de notre téléphone, comme les messages textes, les emails, tout ça. Mais tu sais, je veux avoir une montre, OK, qui est comme de sport, plus de sport, qui fonctionne avec une batterie, là, la mienne, des fois, ça fonctionne genre pendant une semaine sans que je la charge. Comme je vous dis, des fois, je fais 60 heures OK, de sport. Une montre aussi rigide, OK, solide, OK, que je peux accrocher. Je ne fais pas attention à ça nécessairement, puis qui est cute. Fait que moi, j'ai choisi Polar, OK, il y a d'autres marques là-dessus. Puis ça fonctionne super bien. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça m'aide beaucoup aussi à garder le focus. Puis là, c'est pas exceptionnel nécessairement, OK, à Polar. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que, mettons, ça fait X temps que je n'ai pas bougé, ben, elle va vibrer pour me dire, go, il faudrait que tu bouges. Elle met des objectifs aussi. Comme je te dis, tous les mondes font ça, là. Je trouve que c'est bien fait avec cette marque-là. C'est comme mon entraîneur personnel. Moi, je vous conseille d'avoir ça, que ce soit Polar, Garmin ou peu importe. Je vous conseille absolument d'avoir ça. Ben, tu sais, j'ai des petits pods ici dans les oreilles présentement, OK? Moi, je vous conseille moi, c'est des Beats, là, OK? Avant, j'avais des Bose. Moi, je fais beaucoup de marches, OK? Je me promène beaucoup, fait que j'ai besoin d'avoir des pods assez de qualité, OK? Pour pouvoir écouter de la musique, écouter mes podcasts, même des méditations de la musique, mais aussi des livres audibles. Fait que moi, j'ai choisi ça, des petits pods comme ça. Il y en a un million de sortes, là, OK? Mais quand c'est cheap, là, si à chaud et tout ça, ça fonctionne mal. Fait que, quand c'est cheap, OK? Ça fait que, j'ai une citation que je dis souvent, OK? Ça, comment je dis ça? J'ai un blanc. Euh, en tout cas, en voulant dire, ça coûte cher à être cheap. Non, ça coûte cher à être cheap. Parce que dans le fond, c'est comme la théorie de 5-25 cents pour une pièce, souvent. Fait que, un bon produit, ça fonctionne bien, OK, au froid, puis tout ça. L'autre chose, ben, je fais beaucoup de téléconférences. Je suis toujours à gauche, par à droite. J'ai travaillé en 2021 un mois au Mexique. Fait que, avec des pods comme ça, tu es au restaurant, peu importe, il y a du bruit. Ben, tout le monde est en crise, OK, quand je fais un meeting Teams ou Zoom, parce que le monde, je ramasse tout le son ambiant. Même les trucs de micro d'Apple, ça ne fonctionne pas bien. Le seul produit que j'ai trouvé qui fonctionne bien, là, c'est les Jabra. Regardez ça, en plus, sont cute. Là. Tu as des noirs, là. Moi, j'étais un peu feng shui, là, fait que je voulais les avoir, c'est comme beige, là. Fait que ça fait super bien avec mon linge de fois. Mais qu'est-ce qui est intéressant, fait que tu peux les avoir en mode normal, OK, ils sont anti, dans le fond, tu n'entends absolument rien, OK, dans l'avion, tu n'entends pas les bruits ambiants. Mais aussi, ici, tu as comme un petit micro qui ferme puis qui ouvre. Fait que dans le fond, c'est sûr que quand tu as ça, dans un restaurant, ben, quand tu parles, ben, c'est uniquement ça qui prend comme source, comme entrée de son. Les gens entendent super bien. C'est des Jabra. Je ne me souviens plus c'est quoi le modèle. C'est Evolve. Je vais essayer de l'écrire, là. 85, là, je pense que c'est le modèle 2. Là. Ça fonctionne super bien. C'est des petits trucs que j'utilise. Autre truc, ben, Alain, la semaine passée, vous a parlé des lunettes de luminothérapie. Je vous ai montré aussi là, la semaine passée. Fait que ça, j'utilise ça beaucoup, surtout quand il n'y a pas de soleil nécessairement. Je trouve ça super intéressant. Là. Il y a du son aussi. Fait que dans le fond, il y a de la lumière qui est projetée dans tes yeux comme des lunettes, mais la lumière arrive vraiment aux tes yeux. C'est vraiment ça qui est comme une télévision. Là. Puis souvent, c'est la lumière un peu foquée. Là, il y a du bleu, du vert. Ton mental OK, se tait assez rapidement parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a de la musique OK, où il y a des personnes qui parlent en même temps. Puis souvent, ça n'a même pas rapport. OK? Fait que ton mental se tait de façon assez rapide. Puis, fait que tu peux tomber dans ta zone de méditation vraiment rapidement. Et j'adore ça. C'est quand même assez dispendieux quand même. Là. Ça vous intéresse, ça, je pourrais vous faire une démonstration. Et moi, j'utilise ça souvent, genre novembre, décembre. Il y a des power naps aussi. Mettons, tu veux te reposer là, en 15 minutes. Là, il y a des méditations super intéressantes. J'utilise ça de façon assez spontané. Une petite télécommande aussi que j'utilise beaucoup, le JTEC. Okay? Moi, je fais beaucoup de présentations, des conférences. C'est super fun, super cute, super petit. Ça fait quasiment avec mes écouteurs. Fait que j'adore ça. Puis, fait que je fais beaucoup de présentations. Tout ça. Fait que j'aurais pu vous montrer d'autres trucs. Ça fait le tour un petit peu de mes outils que j'utilise. Il y en a sûrement d'autres à la maison de votre côté. Si vous avez d'autres choses, là, vous pouvez me partager. Moi, je pense que c'est important d'utiliser des trucs pour nous faciliter la tâche. Moi, je ne suis pas un gars de détail, je ne suis pas un gars, là, j'ai besoin des outils. J'ai un TDAH aussi, j'ai besoin de certains outils pour pouvoir m'aider.
Fait que c'est ça que j'utilise. Puis, comme je vous ai dit, la majorité des applications que je vous ai dit, ben, il y a une version gratuite puis qui est souvent amplement là, pour tous vos besoins. Bon, bref, on serait rendu à la méditation. Fait qu'il est 8 heures, fait 1 heure que je parle. Puis on serait rendu à la méditation. Et dans le fond, moi, je vous inviterais, là, OK, tranquillement. Moi, je vais fermer un peu la lumière, le spot là, qui m'éblouit présentement. Je vais fermer ça. Je vais vous demander de vous installer dans un endroit confortable. Il est 8 heures, si vous voulez dormir ou peu importe, vous pouvez aller dans votre lit. Il n'y a aucun problème. Je vais revenir dans 30 secondes, même pas dans 10 secondes. Fait que, attendez-moi 30 secondes, je vais fermer l'écran. Super. Vous me voyez un peu dans la noirceur, c'est merveilleux. C'est dur hein, de faire des présentations avec un gros spot, mais c'est beaucoup mieux pour vous, là, si je comprends ça. Alors, je vais partager mon écran. Je vais le partager avec le son. Si vous n'entendez pas le son, bien vouloir me l'indiquer dans le chat, s'il vous plaît. Je vais fermer mon écran, pas mon écran, ma caméra. Alors, je t'invite à t'installer dans un endroit confortable, un endroit de ton choix. Où que tu es merveilleusement bien. Ça peut être dans ton lit, sur ton divan préféré, ou tout simplement étendu sur le sol. Tu dois être merveilleusement bien. C'est ton moment à toi. Tu dois être bien et confortable. Tout au long de la méditation, je vais t'inviter à prendre toujours de bonnes et grandes respirations. Tu le sais, toujours en respirant, en inspirant par le nez et toujours en expirant par la bouche. Prends le temps de bien respirer. Si tu es capable, entre chaque inspiration et expiration, tu peux garder ton souffle quelques secondes. Tu le sais, la respiration est la clé pour une merveilleuse méditation, mais aussi dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, dans le brouhaha de la vie. Prends le temps de toujours bien respirer. C'est facile lors d'une méditation, en faisant du yoga ou en prenant une merveilleuse marche dans la nature. Le défi est dans ton quotidien. Prends le temps de prendre le temps. On inspire.
simplement. On inspire à nouveau. Et on expire doucement et tranquillement. On inspire une autre fois. Essaie de conserver l'air dans tes poumons quelques secondes. Et on relâche tout l'air de nos poumons. C'est tout à fait normal. Il est possible que tu aies des pensées qui circulent dans ta tête présentement. C'est tout à fait normal. Laisse venir et aller ces pensées. Essaie de ressentir ce que ces pensées procurent à l'intérieur de toi. Et laisse ces pensées s'en aller doucement et simplement. Présentement, rien n'est important autre que ton bien-être. Si tu crois avoir une idée fantastique, ne t'inquiète pas. Elle le sera après la méditation. On inspire. Et on expire tranquillement et simplement. On inspire. Garde l'air dans tes poumons quelques secondes. Et relâche tout tranquillement, doucement. On inspire à nouveau. Expire lentement, simplement.
toujours en prenant de bonnes et grandes respirations. Je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides, de tous tes anges gardiens et aussi de l'unité, la source. Concentre au niveau de ton cœur, tu devrais voir des présences, du moins ressentir des présences autour de toi. Tu es bien accompagné. On inspire. Et on expire légèrement, tendrement. Continue de bien respirer. Maintenant, je t'invite à visualiser un magnifique canal de lumière qui part de tes pieds et qui pénètre à l'intérieur de ton corps jusqu'à la cime de ta tête. À chaque inspiration, tu pars de tes pieds et tu montes dans le canal de lumière jusqu'à la cime de ta tête. Et quand tu inspires, tu descends tranquillement jusqu'à tes pieds. Inspire. Et on expire tranquillement, doucement. Inspire à nouveau. Essaie de ressentir toutes les choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tes organes, ton cœur, les émotions. Prends le temps de ressentir toutes ces choses qui sont en toi et à l'intérieur. On expire doucement. Essaie de continuer plus profond après tes pieds. Pénètre le sol le plus profond que tu peux. Tu peux visualiser de magnifiques et majestueuses racines
pénètre le sol, qui t'enracine dans le ici et dans le maintenant. On inspire. Si tu es capable, tu peux prolonger ton inspiration dans le ciel. Tu peux traverser les nuages. Tu peux monter dans l'espace. Essaie de monter le plus haut possible. Essaie de te connecter à la source, à l'unité. À laisser de la place à ton côté divin en toi. On expire. Continue le plus profond possible. Si tu es capable, tu peux continuer jusqu'au noyau de la terre. Tu peux ressentir la chaleur. On inspire. Essaie de continuer le plus haut possible. À un endroit que même ton cerveau ne peut pas imaginer. Tu peux peut-être apercevoir une multitude de couleurs qui tourbillonnent. Tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens faisant partie de l'unité, de tout ce qui existe et est. On expire. Continue de bien respirer, toujours en prenant de bonnes inspirations et en expirant profondément. Tu devrais apercevoir une magnifique couleur bleue. Cette couleur bleue s'appelle Michael. Il va t'aider pour que tu aies une nuit paisible et en sécurité. Il va t'aider en coupant tous les liens toxiques, tous les liens indésirables que tu as et que tu traînes dans ton existence. Il va t'aider à éliminer toutes tes croyances limitantes que tu as et que tu as de la difficulté à laisser aller. Il va t'accompagner pour enlever toutes tes peurs et tes insécurités. Il va te rassurer pour toutes les fois que tu as cru que tu n'étais pas assez bonne, pas assez bon.
Laisse-toi porter par cette magnifique couleur bleue qui t'enrobe doucement tout autour de ton corps. On inspire. Et on expire lentement, doucement. On inspire à nouveau. Et on expire simplement, tranquillement. On inspire à nouveau. Si tu es attentif, tu devrais apercevoir et ressentir une magnifique couleur verte émeraude. Tu la connais, cette couleur. Ce n'est pas la première fois qu'elle est avec toi. Cette couleur t'enrobe doucement, tranquillement, tout autour de ton corps. Tu expires doucement et tranquillement. Tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens accompagné et en sécurité. Cette lumière verte s'appelle Raphaël. Elle est là pour t'aider à bien dormir en guérissant toutes tes blessures émotionnelles, physiques, mais aussi karmiques. Elle est là aussi pour t'aider à guérir ton cœur, à ouvrir celui-ci, à enlever la carapace que tu lui as mis. On inspire. Expire lentement. Ressens la chaleur que cette lumière verte émeraude te procure. Que c'est merveilleux. Tu dois sentir de la chaleur au niveau de ton cœur. Car maintenant ton cœur est ouvert. On inspire. Maintenant, c'est ta responsabilité à le laisser ouvert. Ne t'inquiète pas, il n'y aura que de merveilleuses choses dans ton existence. Et tu expires lentement et doucement.
Maintenant, je t'invite encore une fois à toujours prendre de merveilleuses et belles respirations. Je te demande de ressentir l'ouverture de ton cœur. Je veux que tu ressentes la chaleur que cela te procure. Prends le temps. Si tu as de la difficulté à ressentir, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Essaie de relâcher ton mental. Essaie de te connecter à ton cœur. Je le sais, c'est difficile. Je vais t'aider. Essaie de penser à quelque chose que tu trouves merveilleux et qui te fait du bien sur cette terre. Ça peut être ton conjoint, ta famille, tes enfants, ton animal de compagnie, une activité qui te fait du bien ou tout simplement un bien matériel, peu importe. Essaie de ressentir ce bien-être que cela te procure à l'intérieur de toi. On inspire. Et on expire doucement, lentement. Je le sais que maintenant tu le ressens, cette merveilleuse chaleur à l'intérieur de toi. Cette chaleur est située dans ton cœur. Je vais te demander, toujours en respirant profondément, d'essayer de faire grandir cette chaleur à l'intérieur de toi. On inspire. Et on expire doucement, légèrement. Cette chaleur est maintenant localisée partout dans le haut de ton corps. Prends le temps de ressentir et essaie de faire grandir cette chaleur partout dans ton corps. Je le sais, tu es capable. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. On inspire. Et on expire légèrement, simplement. Je le sais que présentement tu es merveilleusement bien, que tu ressens toute cette merveilleuse chaleur partout dans ton corps. Maintenant, je vais t'inviter à encore une fois augmenter cette chaleur-là pour qu'elle sorte de ton corps.
expire tranquillement, doucement. Toujours en gardant les yeux fermés et toujours en respirant profondément. Je t'invite à regarder partout autour de toi. Je le sais, tu vois une magnifique aura autour de toi, une magnifique énergie qui émane de toi. Continue à augmenter cette belle chaleur, cette belle énergie. On inspire. Continue à regarder autour de toi. Tu devrais voir plein de magnifiques choses. On expire. Je t'invite à continuer d'augmenter cette magnifique chaleur. Je sais que tu es capable d'englober et d'entourer toute la planète Terre avec ton énergie. Aie confiance. Tu es beaucoup plus grand et tu es beaucoup plus qu'est-ce que tu penses. N'aie aucun doute. On inspire. Et on expire tranquillement et légèrement. Présentement, tu enrobes toute la planète Terre de ton énergie. Je t'invite à continuer encore une fois d'augmenter cette énergie pour complètement enrober l'univers. On inspire. Tu devrais voir une multitude de belles couleurs autour de toi qui tourbillonnent dans un magnifique cercle d'énergie. Je suis convaincu que tu te sens merveilleusement bien. Et on expire doucement. Continue de bien respirer et continue d'enrober avec ton énergie tout l'univers. Je veux que tu saches et qu'aujourd'hui que tu n'aies plus de doute. Tu es un être extraordinaire. Tu es exceptionnel. Tu as la capacité de créer ta réalité, mais aussi celle du monde entier. Tu es un être divin avec un potentiel illimité.
rôle sur la Terre est beaucoup plus important que tu crois. Tu es ici pour aider l'humanité et faire grandir l'univers. On inspire. Et on expire lentement. On inspire encore une fois. Et on expire tranquillement, doucement. Inspire encore une fois. Et on expire lentement, tranquillement et doucement. Par cette méditation, tu t'es libéré de tout ce qui te raccrochait à ton ancienne vie, à tes peurs, tes insécurités, tes croyances limitantes, tes doutes. Par cette méditation, tu t'es guéri de toutes tes blessures. Tu as guéri ton cœur. Tu as ouvert ton cœur. Maintenant, il est temps d'accepter qui tu es et de rayonner et d'être cet être divin que tu es et de l'incarner au quotidien. Fais-toi confiance. Aie confiance à l'univers. On inspire. Et on expire lentement et tranquillement. Maintenant, pour terminer cette méditation, je te demande de toujours mettre de la magie dans ta vie, de la joie dans ton cœur. Toujours t'émerveiller, toujours laisser sortir ton enfant intérieur. Toujours avoir un magnifique sourire dans ton visage
terminer, je veux que tu répètes après moi. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et je m'aime. Prends une bonne inspiration. Et expire doucement, tranquillement. Inspire à nouveau. Maintenant, tu es prête et prêt à dormir et à avoir une merveilleuse nuit, à faire de merveilleux rêves et à être prêt pour la journée qui commencera demain. Expire tout l'air qui te reste dans tes poumons. Pour la dernière inspiration, tu peux ouvrir les yeux tranquillement et regarder l'image qu'il y a à l'écran présentement. Toujours en inspirant profondément. C'est probablement l'image que tu as vue plusieurs fois dans cette méditation. Probablement que tu as vu cette image-là plusieurs fois dans ton existence. On expire doucement. Cette image est l'univers avec tout ce qu'elle représente. Tu peux commencer à bouger les doigts, bouger les orteils, mais toujours en prenant de bonnes et grandes respirations, tu le sais. Tu peux bouger le dos, les jambes. Prends le temps de prendre le temps. Rien ne presse. Et quand tu es prêt, mais seulement quand tu es prêt, tu peux commencer à ouvrir les yeux, à reprendre conscience. Que c'est merveilleux et magnifique. Alors, je ne sais pas si tu es endormi, c'est fort possible. Je n'ai pas rallumé mon projecteur. Avec la méditation, je trouve qu'elle a bien été. Je suis moins pressé aussi. Quand on a invité, ça prend. Il faut que je termine ça plus rapidement. Alors, c'est la fin pour nous. L'atelier 11 est terminé. Alors, je t'invite à poursuivre ça après. Si tu veux te coucher, c'est merveilleux. Si tu es endormi, c'est encore mieux. Puis si dans le fond, il te reste des choses à faire, ben c'est simple. Reste dans cette énergie-là. Tu vas voir de belles choses vont se produire. Alors, bonne soirée. Bye bye.